abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. Quelles sont les situations cliniques à dépister pour la maladie rénale chronique? D'abord, c'est l'âge. On sait très bien qu'il y a une augmentation du risque rénal par rapport à l'âge. Chez les diabétiques, on l'a très bien vu, les hypertendus, l'obésité, les anémies. Parfois, il y a des malades qui sont traités pour anémie au long cours et il n'y a jamais de bilan rénal. Et là, on risque de tomber sur l'insuffisance rénale. Les médicaments long cours néphrotoxiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'autres situations que vous connaissez très bien, les infections, les parents de malades en insuffisance rénale et les problèmes d'obstacles. Quels sont les moyens de dépister cette maladie rénale? Tout simplement, pression artérielle, bandelette à la consultation, donc on voit l'aspect des urines, on fait une bandelette, donc on recherche la protéinurie, on fait le dosage de la créatinine et surtout la clairance de la créatinine et enfin l'échographie rénale. Vous voyez ces formules que vous pouvez très bien retrouver. Et la néphroprotection va, pour l'ensemble des maladies rénales, c'est surtout l'hypertension artérielle et la protéinurie. Bien sûr, pour les diabétiques, il faut avoir un taux de contrôle de diabète assez correct. On dispose aujourd'hui de moyens thérapeutiques efficaces. On connaît très bien l'efficacité du bloqueur du système rénine-angiotensine et la néphroprotection, on l'a dit tout à l'heure, elle est indissociable de la cardioprotection. Les règles hygiéno-diététiques, c'est un ensemble, c'est surtout lutter contre l'obésité. Et les règles thérapeutiques, c'est baisser la pression artérielle. Et c'est pour ça, quand il y a une atteinte rénale, on est plus exigeant à faire baisser la pression artérielle, bien sûr en faisant attention au sujet âgé. Voilà schématiser l'intérêt de contrôler, de faire de la néphroprotection. On va diminuer cette vitesse, cette courbe de vitesse de dégradation de la fonction rénale. Au lieu que le malade arrive au stade terminal rapidement, on peut gagner des années sur l'évolution et donc gagner des années utiles pour le malade et pour son entourage. Bon, je vais passer rapidement sur ça. Donc le contrôle tensionnel, vous voyez très bien, la protéinurie, le régime et traiter la dyslipidémie. En conclusion, donc l'hypertension artérielle, le rein est victime souvent quand c'est l'hypertension artérielle essentielle. Parfois, il en est coupable, toutes les néphropathies à l'origine de l'hypertension artérielle secondaire, mais il est toujours acteur dans cette hypertension artérielle et il subit l'hypertension artérielle. Donc, c'est un cercle vicieux entre le rein et l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle et la protéinurie représentent les deux principaux facteurs conditionnant le rythme de déclin de la fonction rénale et donc ce sont les cibles majeures de la néphroprotection. Enfin, on ne dit pas assez le rôle du blocage du système rénine-angiotensine, aldostérone et l'intérêt de contrôle optimal et non pas agressif, optimal de l'hypertension artérielle.